Mmh. Maxime, Ouais. ça tourne. De quoi? La vidéo, elle tourne. Quelle vidéo? Bah, ta vidéo. Oh merde! Ah! Ok! Eh bien le bonjour monsieur dame et bienvenue du coup pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympathique comparée à la dernière qui est sortie. D'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Que voilà, j'ai voulu un peu travailler, j'ai voulu faire un petit truc un peu sympa. Donc j'espère que ça a eu l'effet escompté. Donc aujourd'hui, comme je disais, petite vidéo pépouze assis sur le petit fauteuil, voilà, pour présenter des petits jouets que j'ai reçus. Et j'en ai reçu à foison. Et je vous montre aussi d'ailleurs encore des cadeaux de Karim. Parce que Karim m'envoie encore des colis avec des trucs en plus top quali quoi, hein, clairement top quali. Donc je vais commencer par ça. Et après voilà, je vais vous montrer quelques jouets que j'ai reçus assez récemment. Je vais pas tout vous montrer, on fera plusieurs vidéos. Sur ça. Commençons maintenant, donc merci Karim encore une fois, merci beaucoup pour tous ces petits colis, tous ces petits cadeaux, c'est génial. Alors c'est de la gamme Blackstar, toujours parce que Karim est fan de Blackstar, et il me fait profiter de ses trouvailles, de ses bons plans et compagnie. Alors on va commencer par cette abeille, son nom, j'ai osé appeler, c'est Meuton. Meuton, c'est vraiment un nom de merde, ils auraient pu trouver mieux quand même, je sais pas. Elle est quand même sympathique, elle est mi-dégueulasse, mi-sympathique, un peu plus dégueulasse que sympathique, mais bon, logiquement elle a les petites ailes derrière, et je sais pas si vous savez, mais du coup il y a ce petit truc, cette pierre à briquet, qui fonctionne. Je sais pas si vous voyez, de la fumée qui en sort même. Donc là c'est plutôt chouettos, donc ça c'est pour les deuxième vague de jouets qui sont sortis pour essayer de relancer un peu la gamme de jouets. Ils se sont dit ça ferait une arme, on appelle ça le laser light, ça fait une arme de destruction massive pour niquer les gentils du coup, parce que lui c'est un méchant, hein, donc on nique les gentils à coup de laser light. Voilà. Ensuite, donc là c'est cool, c'est un John Blackstar, c'est le personnage principal, avec deux petits détails très sympathiques. De une, cette petite capoune des plus mignonnes, parce qu'en fait voilà, la cape de John Blackstar, c'est cette taille là, hein. Ça va pas jusqu'en bas comme toutes les capes, non, c'est une petite capoune pour se la raconter un tout petit peu, voilà, j'ai une toute petite capoune pour voler un tout petit peu. Et du coup celui-ci c'est les premières vagues parce qu'il n'a pas de laser light à l'arrière, c'est un jouet plein, il est pas creux, etc. Voilà. Donc coolos. Et il m'a aussi envoyé des épées de John Blackstar. Ça c'est du custom, hein, c'est pas de l'officiel, mais c'est quand même plutôt bien réalisé. La matière est sympathique, une espèce de matière, je suis sûr que ça doit être phosphorescent ça, hein. C'est pas du plastique, c'est vraiment... c'est dur quoi, c'est pas mou, et du coup ça va dans la petite mémine de John, voilà, pour niquer des gueules à toute berzingue. Donc merci Karim, que ça a vraiment de la gueule, hein. Ça a vraiment de la gueule. En Blackstar, moi je kifferais de ouf, c'est d'avoir le dragon. Le dragon est d'une beauté à toute épreuve, je vous mettrai une photo. Maintenant passons sur les jeux que je me suis acheté moi-même, hein, depuis quelques mois maintenant. Donc alors on va commencer par des petits trucs. Je suis très content d'avoir trouvé. Et d'ailleurs il y a un mec qui s'appelle Julien qui est vendeur pro, et du coup il m'en a offert un, il m'a offert le petit kangou qui est là. Voilà, dans un colis, je vais acheter des trucs et du coup il m'a mis ça gratos. Et du coup moi je me suis acheté d'autres kangourous. Je me suis acheté celui-ci. Celui un peu le bad guy, celui qui casse des gueules. Il y a le chef habillé en rouge, comme ceci. Ensuite il y a la meuf, qui d'ailleurs c'était un truc assez bizarre. En fait, je crois que les kangourous voulaient se la choper, la demoiselle, mais c'est un peu bizarre parce que c'est des kangourous. C'est un peu comme les tortues avec April, c'est un peu bizarre. Non? Voilà, la meuf des kangourous. Après, il y a le coach sportif. Donc, c'est un monsieur à moustache. C'est Mario, un petit peu, une moustache, casquette. Un petit bidon, voilà, bon, ce qu'il faut, quoi, voilà, juste ce qu'il faut, son petit ballon. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à du Batman avec une poupée articulée de Mr. Freeze. Mr. Freeze de 97 du film Batman et Robin. Donc c'est Sylvester Stallone, monsieur dame, effectivement. Donc il est plutôt sympathique, les jambes sont articulées, voilà, le jambine, une espèce d'armure vraiment très cool, j'adore ce côté complètement cheapos. Complètement cheapos, mais voilà, j'aime beaucoup cette espèce d'armure qu'on sent qu'on peut enlever n'importe quand, avec sa petite culotte là, espèce de truc en plastique, enfin moi j'adore. Personnellement c'est mon kiff, et ce qui est cool, c'est que j'ai les boîtes, je me suis trouvé les boîtes il y a un petit bout de temps, j'ai Batman, Robin, Batgirl et Mr. Freeze. Il existe un duo avec Batman et Poison Ivy,
une boîte double, et il existe une autre boîte aussi de Batman, mais dans une autre couleur. Il faudrait peut-être que je les achète un petit 4, C4, je sais pas, je verrai bien, tout dépend du tarot, enfin bref, voilà. Donc là, un petit Mr. Freeze vraiment sympa, de chez Kenner, de 1997, voilà, donc petit Schwarzy, un petit côté Thanos aussi quand même. Hein. Ensuite, un jouet super cool que je cherchais depuis moult temps, c'est ce Monster de Space Jam, d'ailleurs Space Jam, publicité pour Space Jam, voilà. Space Jam, le match de basket le plus fou du siècle, avec Bugs Bunny, Gros Minet Daffy et Michael Jordan, pour des exploits sportifs hors du commun. Retrouve les sensations du film avec les figurines véhiculées et accessoires. Space Jam de Lancet. Et donc du coup voilà, le Monster, je suis tellement content, je l'ai cherché depuis longtemps. Ça c'est de chez Lancet, vous avez vu la pub, hein, la pub l'a dit. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont assez galères à trouver, dont celui-ci. Donc je suis très content maintenant de l'avoir. J'ai quelques jouets Space Jam. Le film est sympathique. D'ailleurs, vous savez tous qu'ils vont refaire un film là avec... Bref, je sais pas, moi j'y connais rien en basket. Un basketteur qui fait du basket dans un terrain de basket. Ensuite, un petit truc que je me suis acheté, c'est une petite Tortue Ninja Samouraï de Tortue Ninja le film 3. Tout à fait. Voilà, je suis très content parce que je les avais sans chapeau et je voulais les voulais avec les chapeaux, hein, forcément. Donc j'ai retrouvé. Là, il y a le Michelangelo avec son petit chapeau et je suis fort content d'avoir retrouvé Michelangelo. Voilà, ils sont super classe. Il faut dire la vérité, ils sont super classe. De 93. Ensuite, il y a dans le même lot, il y avait ce Ocean Warrior, les bootlegs des Street Shark. Je vous en ai déjà montré pas mal. Et celui-ci, je l'avais déjà, sauf que je n'avais pas cette couleur de futal, parce qu'il y a quelques petites variations au niveau des couleurs de fut. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé celui-ci. Et du coup, la personne à qui j'ai acheté ça m'a mis un petit cadeau. Bon, c'est vraiment super cool, c'est un peu anecdotique, mais quand même super cool, parce que on a tous eu ça quand on était gosses. C'est les petits jouets McDo de Sonic, et là c'est Knuckles, donc c'est vraiment très cool. Moi, j'ai Robotnik. Quand j'étais gosse, j'avais Tails, et je ne l'ai plus depuis longtemps. Donc c'est mon deuxième petit perso de chez McDo. Voilà, donc merci Lucas hein, pour ce petit cadeau, c'est vraiment super cool. Hein. Sérieux, toujours sympa d'avoir des petits cadeaux dans les colis. Bah, j'aime bien. Qui l'aime pas? Qui l'aime pas? Ensuite, vous avez ce petit personnage. C'est un bootleg des Dinosaurs. Donc voilà, j'adore cette gamme. Bon, malheureusement, il manque la queue. Mais j'adore cette gamme. C'est tellement cheapos. Regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ce design. J'adore. Clairement, je suis ultra fan. J'en ai quelques-uns. Et de toutes les gammes bootleg, je pense que c'est une de mes gammes préférées. Clairement, j'adore. C'est pas du tout articulé, hein. C'est une figurine, elle tient debout, c'est déjà pas mal. Et du coup, maintenant, on va passer sur de la grosse boitoune, parce que je vais finir cette vidéo sur deux grosses boitounes que je me suis achetées. La première, c'est cette grosse boitoune de Action Man, le plus grand de tous les héros, effectivement, de chez Hasbro. C'est bien ça, hein, j'ai pas trop de bêtises. C'est bien ça, c'est de chez Hasbro. Et du coup, c'est le seul Action Man que j'avais quand j'étais gosse, donc je suis très content de l'avoir retrouvé en boîte. Bon, voilà, la boîte n'est pas de première fraîcheur, mais le prix était vraiment très sympa, donc je me suis dit, allez. Donc voilà, c'est vraiment très très cool, je suis vraiment content. Il tient à l'intérieur, il a ses petites attaches et tout. Il y a même le petit carte mission là-haut que Anso m'a refait en plastique dur, c'est dans la plastifieuse comme ça. Donc je suis vraiment très content, tout est attaché et tout, c'est trop cool. Je suis vraiment très content. Je vous montre l'arrière. Voilà, un truc un peu explicatif, voilà, on voit ces petites arbres et tout, c'est vraiment très cool. Et j'adore ce visuel. Hop. J'adore ce visuel. C'est ça très beau. Ouais, j'adore. Bon, c'est la seule que j'aurai, parce que, bah, Action Man, je me lance pas dedans, c'est la seule que je voulais, c'est la seule que j'ai, et ça prend une place monstre, l'Action Man, c'est très gros et tout, ça prend une place de ouf. Et donc, comme tout le monde, la place, c'est parce que, bon, voilà. Bref. Et du coup, maintenant, le deuxième truc, la deuxième boîte que je voulais vous montrer, et pas des moindres, je suis très content d'avoir acheté ça. C'est un Gumi en boîte. Ah, ça, j'adore. Bah, ça, je suis vraiment ultra méga fan. J'adore. Bon, la boîte est un peu destroy, voilà. J'ai toutes les peluches à part, et maintenant j'ai une petite boîte, donc c'est vraiment plutôt cool. C'est de chez Fisher Price, regardez ce magnifique visuel à l'arrière, c'est trop beau. Ouais, j'adore. Je suis fan des Gumi, je regardais étant gosse. Et d'ailleurs, bah du coup, on va lancer la pub, parce qu'il y a une publicité sur les Gumi. Pub! Gummy Bears present Oh no, the Duke's got the princess. another exciting adventure. Where's Gruffy? Over here.
Come on. Oh, hey, wait for me. Come on, Cubby. Cubby. Have you seen the princess? The guards are asleep. Humdy, humdy, hum. I turn this dog into a bone. Oh, maybe next time. The gummy bears sold separately. Now the adventure continues at home. Donc voilà, bref, que dire de plus. Donc là, c'est Gruffy-Gumi. Il a un petit nom en français dedans, c'est Gruffy-Gumi. Alors, vous voulez que je vous le lise de derrière? Non, vous voulez pas? Alors, Gruffy-Gumi est l'intrépide chef de la bande. Ce gros dur qui grogne sans cesse cache un grand sentimental avec son vêtement amovible. Tu peux jouer à l'habiller et à la déshabiller. Ah, c'est une peluche. Peluche et vêtements lavables en machine. Voilà, au cas où. Que dire de plus à part que c'est génial? J'adore. Bref. Eh bien écoutez, messieurs, dames, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo voilà, pépouse. Je suis en train de réécrire une autre vidéo, là, un peu, entre guillemets, sérieuse. Voilà, entre guillemets. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça arrivera. Bref, bonne journée, à bientôt. Amusez-vous bien, et voilà. Salut!